Ici et maintenant, 95.2, la radio. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, Jean-Paul Bou, pour une partie de la nuit. Eh bien, un premier sujet d'émission, vos interventions directes, consacré à quoi? Au 1er mai. Mais le 1er mai, non pas la fête du travail, la fête des revendications, des filets cégétistes, mais le 1er mai dans les anciennes traditions. D'où vient le 1er mai? Grande fête rituelle, traditionnelle. Il survit toujours, il reste quelque chose. Ce brin de muguet, cette espèce de fragment végétal qu'on offre comme ça rituellement tous les 1er mai. C'est quoi? D'où ça vient? Alors, vieille fête, c'est une des anciennes fêtes celtiques et bien avant encore. Il y en a 4 grandes fêtes principales. La fête de Saint-Main le 1er novembre, et la fête de Beltane, fête du feu, de la lumière, le 1er mai, qui est le jour du printemps en même temps aussi. On va voir ce qu'est ce 1er mai, pourquoi l'offrande d'un végétal comme ça, comme le muguet. Et on va voir qu'on a tout oublié quelque part. On a oublié bien sûr toutes ces grandes fêtes rituelles, il ne reste plus qu'un ersatz, un peu de poussière dans la main, souvenir, mémoire perdue, pas tout à fait, parce que on peut se souvenir de ce qu'était le 1er mai. Et de ce qu'il reste derrière les apparences, comme force vivante, active. Donc l'une des grandes fêtes, des 4 grandes fêtes celtiques qui rythmaient l'année jadis, en Irlande, en Pays de Galles, en Angleterre, dans toute l'Europe, christianisée par la suite, disparue. Il ne reste plus qu'un brin de muguet, un peu de cendre dans la main, le dernier rire d'une étoile qui a explosé ou implosé. Ok, on part aux sources, aux racines du 1er mai, fête traditionnelle dans cette vieille Europe d'il y a très longtemps. Au pays des Gaëls, d'Anna Braz. D'Anna Braz, cette chanson est chantée dans l'ancienne, l'antique langue des Gaëls. Gaël, gaélique, Pays de Galles, même chose en Irlande, dans tous ces pays jadis qui avaient une langue aux sonorités communes et qui traduisait la vie quotidienne au rythme des saisons, de l'ombre, de la lumière, de la vie, de la mort.
Cette ancienne tradition rituelle du 1er mai dans la vieille Europe commence pas le jour, commence la nuit, parce que l'année se comptait nuit après nuit. Quand on avait 3 ans, on disait pas qu'il est 3 jours par exemple, on disait pas il est né depuis 3 jours. On disait il est né depuis 3 nuits. On donnait rendez-vous à la 10e nuit. Donc l'année était comptée de nuit en nuit et non pas de jour en jour, l'importance de la nuit qui précède le lever du soleil, le lever de la lumière. Le 1er mai, donc la nuit du 1er mai, c'est à ce moment-là que la fête rituelle se manifeste avec la lumière. On allume des feux, bon, tout ça pour créer une résonance, appeler la lumière, appeler le soleil. C'est une grande fête du printemps. Et le 1er mai, qui est le premier jour de la nouvelle année celtique, le 1er mai, toute cette histoire mythologique tourne autour de vérité, bien sûr. Il y a à l'origine une triade, on va dire. Il y a Rhiannon. Rhiannon, c'est une divinité, c'est la grande déesse qui est en communication avec les autres mondes. Rhiannon est lié au cheval. Il peut prendre l'apparence d'un cheval, le cheval, l'animal psychopompe, qui emmène les êtres humains dans le monde souterrain, dans l'autre monde. L'importance du cheval comme l'animal de passage, qui emmène de l'autre côté. La fonction du cheval, dans les vieilles traditions, c'est ça, il emmène... alors, pour certains, c'est les enfers. Non, les mondes souterrains, chez les Celtes, c'est l'autre monde. L'importance de Rhiannon, cette grande divinité qui est liée à chaque fois au cheval. Elle rencontre Pwyll. Pwyll, c'est un être qui vivait jadis dans la vieille histoire, prince d'un royaume, en pays Gaël. Il est assis sur un rocher et il voit passer une femme superbe, vêtue d'un habit d'or, sur un cheval blanc. Elle galope, et il la voit, il a une espèce de coup de foudre incroyable, il est bouleversé, il faut qu'il lui parle. Oh, son cheval, cette femme vêtue d'or sur un cheval blanc, son cheval marche au pas. Il marche au pas. Que fait Pryderi? Pendant que fait Pwyll, il enfourche son propre cheval pour la rattraper. Et il fonce, donc elle n'est pas très loin. Elle marche au pas sur ce cheval blanc vêtu d'or, lui galope pour la rattraper, et n'arrive pas à la rattraper, à la rejoindre, à remonter la distance qui s'éloigne toujours. Il y a toujours une distance entre elle et lui, pourtant elle marche au pas du cheval, et lui est au galop. Là on peut rentrer dans des lois physiques de relativité, la physique quantique a parcouru ce genre de mécanisme déjà, ça on remonte, on remonte bien avant, là on est dans les origines magiques de la vieille Europe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle, et là elle arrête son cheval, elle se retourne, elle attend qu'il s'approche. Rencontre de Pwyll avec Rhiannon, cette divinité, cette grande déesse. Ils vont former un couple, et de ce couple naîtra un enfant qui a pour nom Pryderi. Dans les vieilles légendes celto-européennes, Pryderi, c'est le fils de Rhiannon, cette divinité, qui galope pas. Il n'arrive pas à la rattraper, elle appartient à un autre monde. Elle est en relation avec l'autre monde, et Pwyll, qui devient son époux, fera la rencontre, on arrive au 1er mai, fera la rencontre dans une forêt d'Arwan, le seigneur des mondes souterrains. Il y aura un pacte avec eux. Pwyll va vivre 6 mois, la moitié de l'année, dans le monde souterrain, et Arwan, seigneur d'en bas, va prendre sa place auprès de Rhiannon, dans le monde de la surface. Les autres 6 mois, ils renversent les rôles. Avec leurs épouses respectives qui ne sont pas leurs épouses, échangées, il n'y a aucune relation physique, sexuelle, mais il a pris l'apparence, il est l'autre. Alors tout ça pour dire que Pwyll, qui vit avec Rhiannon à cheval, qui
qui l'emmène, qui communique sur les autres mondes. Pouil, on voit bien, va passer 6 mois dans le monde souterrain. Ça veut dire qu'il est maintenant un voyageur du monde souterrain. Il devient pendant 6 mois le maître du monde souterrain. Monde souterrain, c'est-à-dire l'autre monde, derrière le monde des apparences. Cet autre monde, il en est le seigneur. Il est considéré, Pouil, comme le seigneur de notre monde, comme les Rhiannon, la grande déesse dont on a parlé. Et ils ont un fils qui a pour nom Pryderi. À la naissance de Pryderi, alors qu'il a l'âge, c'est dit dans les textes, de 3 nuits, donc il est un petit bébé de 3 jours, il a 3 nuits, on dit. La nuit du 1er mai, Pryderi est enlevé. Kidnapping, flop. Le gosse, le bébé disparu. Panique de Rhiannon, de Pouil, il a disparu le 1er mai. La nuit du 1er mai, il disparaît. Dans un autre lieu, pas quelques centaines de bornes dans le pays gallois, dans une ferme, un fermier est en train de guetter ses chevaux qui sont là, parce que l'une des juments va mettre à bas un poulain, et il surveille. Il rentre dans la ferme, tantôt il revient pour voir où en est la gestation de la jument. Cette jument met à bas un poulain, mais quand il revient, le poulain a disparu. Il a été kidnappé, le poulain, et à sa place, il trouve un bébé de 3 nuits, un petit bébé de rien du tout, quoi, qui est là, c'est Pouil. Alors on a vu déjà qu'il y a déjà un échange, son père, c'est Pouil, c'est Pryderi, je veux dire l'enfant. Il y a déjà on a le problème des échanges depuis le début. La nuit du 1er mai, il y a on verra pourquoi. On a vu que Pouil, le père de Pryderi, qui rencontre Rhiannon, déesse jument, on va dire, devient seigneur de l'autre monde. Il disparaît la moitié de l'année dans l'autre monde. Et il revient dans le monde visible la seconde moitié du temps. À sa naissance, Pryderi va disparaître la nuit du 1er mai. Et au même moment, c'est un poulain qui disparaît plus loin et qui est remplacé par ce bébé qui a disparu dans un autre lieu. On voit bien que le cheval, le poulain, l'animal psychopompe, celui qui emmène dans l'autre monde, là, repart et redonne l'enfant. L'enfant fait le voyage en quelque sorte. Il fait le voyage, ça se passe en nuit, la nuit du 1er mai. En vérité, l'enfant fait un voyage initiatique, il disparaît du temps visible, il rentre dans l'autre monde, le prouve la gestation de cette jument plus loin de ce poulain qui va à son tour à nouveau disparaître. On renverse la courbe et laisser un enfant à la place, celui qui avait disparu, le même, celui-là. Il a fait ce voyage de 3 nuits dans l'autre monde, Pryderi, une initiation à l'âge de 3 nuits, 3 jours, ce que racontent les anciennes légendes, l'ancienne histoire, les anciennes sagas. Et c'est la nuit du 1er mai, premier jour, première nuit, on va dire, de l'année celtique, fête de Beltane. Bel, c'est le lieu de la lumière, mais une lumière incroyable, d'une incroyable pureté. C'est le printemps en même temps, c'est donc la naissance de la lumière. Pourquoi cette disparition le 1er mai ? Pour cette fête traditionnelle de la lumière que les Celtes appelaient Beltane, on allumait des feux un peu partout pour célébrer le soleil, la venue du soleil, de la lumière, de la chaleur, du printemps. Les bêtes partaient pour l'estivage dans les prairies d'été, de printemps, comme ça. Elles partaient pour 6 mois, plusieurs mois, en pleine nature. On va les ramener, on les ramènera, les troupeaux reviendront pour la fête, l'autre fête celtique de Samin, celle du 1er novembre. C'est l'hiver maintenant, c'est l'hivernage, on rentre à l'intérieur de soi-même. Bon, c'est pas le sujet ce soir, mais toutes les fêtes sont rythmées. La nature, les fêtes sont rythmées en fonction des grands cycles naturels. Donc ce 1er mai, fête du printemps, allumage des feux, les Celtes à cette époque avaient une pratique rituelle pour la fête de Beltane le 1er mai, c'était allumer 2 grands feux et faire passer le bétail et les attelages entre les 2 feux, à la fois pour les protéger et les guérir, les protéger des maladies possibles. Des maladies possibles, le bétail ne tombe pas malade. Eh bien, cette tradition, quand j'étais gosse, moi, elle existait encore en Auvergne, puisque ma grand-mère me racontait qu'on faisait passer les bœufs et les attelages le 1er mai, non pas entre 2 feux, mais on allumait un feu, feu de joie, quoi. Et la cendre du feu, après, dans la cendre du feu, le feu est éteint, après, on faisait passer les attelages dans la cendre pour qu'ils aient cette protection. Encore rituel survivant dans les vieilles campagnes de France, en Auvergne, et ailleurs sans doute, mais j'imagine, le 1er mai, l'arbre qu'on plante, l'arbre de mai. Bon, cette tradition baboire, elle est présente dans toute l'Europe. C'est l'une des grandes fêtes rituelles importantes.
Donc on retrouvait encore, ou alors on crée une sorte de roue avec des branchages comme ça, de grandes roues. On l'incendiait, il y avait cette roue embrasée qui roulait la pente jusqu'à une roue de feu comme ça, qui roulait jusqu'en bas, jusqu'à la rivière. Ces grandes fêtes solaires du soleil, celle du 1er mai donc, fête du printemps, l'une des 4 grandes fêtes du calendrier celtique, c'est comme Saint-Main pour le 1er novembre, Saint-Main, Samonios, chez les Gaulois, pareil, même fête, bon, ce sont les mêmes tribus. Hein. Donc, guérison du bétail. Et on voit que Rhiannon, la déesse, la grande déesse liée au 1er mai, dont l'enfant Pryderi disparaît le 1er mai, liée au mystère du 1er mai, cette grande déesse est à la fois la déesse de la guérison et de la renaissance dans l'autre monde, puisqu'elle permet le passage. Rhiannon, on l'imagine toujours accompagnée d'oiseaux magiques qui l'accompagnent avec un plumage chatoyant. Et on dit que les oiseaux qui accompagnent Rhiannon arrivent à endormir les malades par la douceur de leur chant, par faire taire leur souffrance. Ils sont guérisseurs par leur chant. Rhiannon est lié. Alors pourquoi cette disparition du 1er mai, fête du feu, fête de Beltane, fête du dieu Bel, du soleil, qui porte différents noms, hein, mais toujours dans les mêmes traditions. Cet échange, on l'a vu, entre l'autre monde et le monde visible, cette nuit-là. On dit que si pour la fête de Saint-Main du 1er novembre, c'est une porte qui s'ouvre sur l'autre monde, qui est devenue Halloween aujourd'hui, mais la vieille tradition, c'est la fête de Saint-Main chez les Celtes, 1er novembre, fête des morts chez les chrétiens qui ont récupéré cette fête, mais avec le même axe. Pourquoi des morts? Pourquoi fête de Saint-Main chez les anciens? Une porte s'ouvre et on dit que les ancêtres, et les dieux, les esprits peuvent sortir de l'autre monde et se mêler cette nuit-là, 1er novembre, fête de Saint-Main chez les Celtes, aux vivants. De la fête des morts chez les chrétiens, on a gardé cette résonance bien sûr. Et le 1er mai, c'est le contraire. La nuit du 1er mai, ce n'est pas les ancêtres, les dieux ou les esprits multiples qui viennent de l'autre monde dans le monde des vivants vivre leur vie commune, quotidienne en relation avec eux. C'est le contraire. La personne qui est reliée aux esprits, aux forces, aux croyances, la nuit du 1er mai disparaît. Elle sort. Comme le bétail sort aussi et monte dans les grandes prairies avec ce ciel incroyable au-dessus, lui il sort aussi et il s'en va, il disparaît de chez lui, il part en réclusion. C'est ça le point de départ. Il part en réclusion dans un lieu saint qu'il a choisi, un émet, c'est les sanctuaires, peu importe le nom, bon, un sanctuaire, une hauteur sainte, une enceinte sacrée. Il part un certain temps pour faire un travail à l'intérieur de lui-même. C'est ce travail de renaissance, de retour à la lumière qu'il prépare en lui aussi, pas simplement autour de lui par la gestuelle rituelle, sociale de ces tribus dans ces époques-là de la vieille Europe. Donc il part dans ce lieu. Et dans ce lieu, un bosquet sacré, il va prendre un arbre qui est porteur de mana, d'esprit. C'est un lieu sacré, tout est chargé dans ce lieu. L'arbre qu'il prend, c'est pas un arbre pris n'importe où dans la forêt, il vient du lieu sacré, bosquet sacré ou autre. Il le ramène dans le village, dans le clan, dans la tribu, où il sera planté. Et c'est l'arbre de mai. C'est l'arbre de mai. C'est ainsi qu'il l'a ramené. Il est l'arbre bienfaiteur qui protège le clan, la tribu. Il est l'arbre qui diffuse le mana, l'énergie spirituelle sur toute la communauté. Qui vient d'un bosquet sacré. Alors ce végétal qui est ramené, alors on a là la disparition, la personne s'en va. Elle disparaît, c'est le moment de la réclusion, où elle se retrouve dans le lieu qu'elle a choisi, un lieu rituel, un lieu sacré. Bon, parce que première époque où les troupeaux partent pour l'estivage, en même temps, donc, les néophytes, ceux qui ont la connaissance au cœur, gagnent, on dit, le monde souterrain. La nuit du 1er mai, c'est-à-dire la caverne, le camp d'initiation, Comme Pryderi disparaît, il fait le voyage initiatique aussi, ce 1er mai. Il y a le secret de la disparition et de l'échange du 1er mai entre le monde des vivants et l'autre monde, pas le monde des vivants, le monde visible. Et les troupeaux reviendront à l'hivernage, de la même façon que le cycle naturel va se changer, que l'hiver va venir, et qu'on va réintégrer, le cycle contraire se produira. Donc il doit partir la nuit du 1er mai pour une hauteur sainte, pour s'y sacraliser lui-même, et ramener cet arbre chargé de mana, bien fait pour la communauté. Et il part de nuit, la nuit du 1er mai, pour l'un de ces lieux sacrés, et il ramènera l'arbre au village.
On le plante sur la place du village, dans la cour de la ferme, devant une maison. Bon, il est emblématique, il est là, il a une vraie force, il n'est pas symbolique, il diffuse une énergie réelle, parce qu'on croit qu'il possède une vraie charge, on est en relation magique avec lui. Et cette présence du végétal qui est planté là, la nuit du 1er mai, on va la retrouver tout le long de l'histoire, elle n'est pas perdue. Elle va juste s'édulcorer, on passera de l'arbre à la branche de fleurs qu'on offre. On arrivera timidement au muguet. On verra qu'un édit à une époque, Moyen-Âge, va sanctionner cette fête et l'interdire au nom de la morale judéo-chrétienne, fête païenne évidemment. À un autre moment, elle est récupérée par l'Église, par l'État, le gouvernement l'utilise, 1er mai, lorsque les corporations viennent planter l'arbre de mai sur le parvis de Notre-Dame, par exemple. Bon, dans le cycle rituel des fêtes, qui à cette époque existait, n'existe plus aujourd'hui. On ne vient pas planter aujourd'hui un arbre de mai, de façon officielle, avec la télé par exemple, comme une grande fête. C'est une fête qui a disparu. Il reste ce petit brin de muguet, qui est touchant, parce qu'en même temps, il est ce qui reste, le peu qui reste et qui pourrait disparaître. Un brin de muguet, le moindre coup de vent l'emporte. Il est soufflé par la tempête, il n'a aucune force. Il a pourtant une résonance, comme ce petit brin d'herbe, cette fleur, cette clochette blanche. C'est une fleur des fées, elle est reliée aux fées, bien sûr. Il reste cet esprit dans le brin de muguet. On est dans la vieille tradition du 1er mai. Pourquoi le 1er mai Les musiques disent aussi la même chose. Car Alan Stivell balance ses longues sagas celtiques musicales. Il ne fait pas que faire un disque ou faire de la musique. Il célèbre aussi toute une mémoire qui a disparu. Et il parle dans la langue de ces vieilles tribus. Le vieux breton, le gaélique. Tradition celtique du 1er mai, bien avant encore, l'époque des Dalmanes, des menhirs, ces constructions mystérieuses qui appartiennent à une antique civilisation néolithique puissante par son savoir chamanique et sa connaissance dans la vieille Europe, là où nous sommes aujourd'hui. L'importance de porter du vert le 1er mai, c'est-à-dire le végétal. On ramenait un arbre, mais on portait aussi du vert sur soi, c'est-à-dire des végétaux, colliers de feuilles, très proches des ambiances dionysiaques, de Carninos chez les Celtes, reliés à la forêt, au végétal, aux esprits de la forêt.
tout le long de l'histoire, on va retrouver cette présence végétale pour le 1er mai, puisque, encore au XVIe siècle, il n'y a pas si longtemps, hein, on allait chercher 3 arbres de mai dans la forêt de Bondy, qu'on installait à Paris. C'était officiellement, le Parlement avait décidé ça, c'était ainsi, c'était une grande fête rituelle qui existait au Moyen-Âge. Tout à l'heure, je parlais de la corporation des orfèvres, qui plaçaient leur arbre de mai, eux, sur le parvis de Notre-Dame, dans d'autres lieux. Donc il y a cette présence rituelle, festive, de l'arbre de mai qu'on plantait, rattaché à cette vieille histoire de l'arbre, du végétal, ramené du bosquet sacré, porteur de l'esprit spirituel, du mana, que la nuit du 1er mai, celui qui disparaît dans cette caverne initiatique revient et ramène dans son village et plante pour donner au village le bienfait, la bénédiction et la protection. En même temps, cycle de la nature, printemps, retour du soleil, de la lumière, grande fête de la lumière qui commence la nuit par des feux allumés et se poursuit par le lever magistral du soleil et par la rédemption solaire de toute la création, de l'univers, de l'être humain lui-même qui est parti dans un lieu secret caché pour faire le voyage initiatique et le retour à lui-même. Comme l'avait fait Pryderi, cette fameuse nuit du 1er mai dans les vieilles sagas qui parlent de cette date importante avec laquelle la nuit, on compte de nuit en nuit, il n'y a pas très longtemps, les vieilles campagnes encore, on comptait de nuit en nuit. Et des vieilles survivances païennes, on va dire, qui sont restées avant de disparaître, interdites ou oubliées au fond du temps. Le 1er mai, il fallait porter du végétal, ça durait très longtemps, l'époque médiévale poursuivait cette coutume. Il fallait pas se laisser prendre, on disait, sans verre sur soi. On allait même surprendre des gens chez eux, certains, pour voir s'ils portaient du verre, c'est-à-dire des feuilles, du végétal. Sinon, ils étaient condamnés, c'était comme un puni, une amende. On leur enlevait leurs vêtements et ils partaient nus pour une journée dans l'échange. C'était des vieux rituels, on va dire presque on appelle ça dans les corporations c'est pas du bizutage, c'est un rituel, un vrai rituel. Celui qui ne porte pas du verre est dévêtu. Il est nu. Il ne porte pas de protection. La seule protection, c'est le végétal, c'est l'esprit qu'on lui demande. Ses vêtements, il les enlève. Bon, ça peut paraître des jeux comme ça, un peu paillard dans une fête tournoyante qui était officielle à l'époque et qui remplissait les rues des villes, des quais à Paris ou ailleurs. Le 1er mai, lorsqu'on plantait les arbres de mai. Donc l'importance du verre, et on a une souvenance comme ça judiciaire. En 1448, le concile d'Angers, des religieux réunis, avec tout le pouvoir, a interdit ces pratiques. Interdit parce qu'elles étaient soi-disant, elles l'étaient païennes, mais pas au sens diabolique, elles sont païennes au sens de l'origine, au sens où étaient ces vieilles tribus, ces peuplades de l'Europe, avant que le christianisme les utilise, par exemple en utilisant les sources sacrées comme endroit d'apparition de la Vierge ou de sources qui guérissent. Et c'est même pas des inventions, il se produisait réellement un phénomène magique que les anciens voyaient sous la forme d'une dame blanche, la dame du lac, l'esprit de la source, peu importe, et que les chrétiens ont vu sous la forme de la Vierge, la dame du ciel, porteuse de magie. Donc on retrouve cette permanence, le 1er mai, pourquoi ? Parce que aussi le 1er mai c'est le mois marial. Curieusement, paf, on retrouve la grande déesse qui est derrière, c'est le 1er mai qui est dédié à la Vierge dans le christianisme. Cette nécessité donc de porter du verre sur soi, quand vieille survivance disparue parce que l'Église est passée par là et qu'il fallait supprimer les fêtes païennes. On pouvait encore chez soi, bien sûr, ramener comme on ramène un rameau aujourd'hui pour Pâques, on pouvait ramener un végétal pour le 1er mai, une plante, une fleur, un bouquet de fleurs, un végétal. Il y avait cette survivance du végétal qu'on installait dans la maison. Ce furent ensuite des pratiques personnelles, coutumes, où on échangeait ces choses entre soi, mais qui n'étaient plus codifiées par de grandes fêtes dans la rue pour l'installation de l'arbre de mai. Il n'y a pas longtemps encore, oui, dans les vieilles provinces, dans les vieux terroirs de France et d'Europe d'ailleurs, cette fête était célébrée, le prouve d'anciennes chansons du vieux folklore français par exemple, remises au goût électrifiées par un groupe comme Malicorne qui chante le terroir, les origines magiques de l'homme, ici.
Le 1er mai, fête rituelle, la Saint-Jean, fête du feu, ces vieilles fêtes païennes de l'origine, christianisées, ce qui fait qu'elles n'ont pas disparu, elles ont perduré sous d'autres formes. Il n'y a pas longtemps encore dans les campagnes, maintenant elles sont passées à la trappe, il reste plus quoi. Peut-être moi, pour dire tout de suite ce soir, tiens, regarde, Malicorne, il chante le 1er mai, fête rituelle, ce grand moment où tous les villages célébraient l'arbre de mai protecteur de la communauté. De vieilles chansons françaises racontent cette vieille histoire disparue. Les formes médiévales, terroir il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui, le brun de muguet, déraciné, plus rien, perdu dans le vide, on ne sait pas pourquoi. Une codification froide, comme ça affective un peu, mais merde, il y avait jadis, dans ces vieilles campagnes ici, la survivance, il n'y a pas longtemps encore, de fêtes ancestrales qui remontent à la nuit des temps, qui sont l'axe profond, secret de ce qu'est le 1er mai. Voici venir le joli mois, l'alouette plante le mai. Voici venir le joli mai, l'alouette le plante. Vous plairait-il de vous lever pour nous donner à boire? Chercher ma livrée que t'apportera-t-il en même temps t'aimer, mignonne, allons voir si la lune est levée. Que t'apportera-t-il, mignonne, tant t'aimer, il doit m'apporter une ceinture dorée, mignonne, si la lune est levée, il doit m'apporter une ceinture dorée, une alliance en or et sa foi jouée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Pour ceux qui reconnaissent, ce vieil air celtique qu'on entend, c'est la bourrée, la bourrée. Qu'on danse plus pour les fêtes folkloriques, pour les touristes, et encore.
Il reste l'âme, ouais, légendaire. Ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye, nina kede vilangun, kedias nasanur, bjarlam hingna milkrun, nendore tu pagla, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye, nina kede vilam falt, kedias nasan hjert, smiken dorik gallat, stjachan je klishljatach, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye, va minam gå markjart, va minam huren daingjaga, skimreskvip och milesav, getamin draste sjallag, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye. On peut prendre les traditions celtiques, les révélations comme des croyances mythologiques pour Ignare et pour l'obscurantisme. Je voudrais juste citer un exemple dans les mythologies de cette vieille Europe, lorsque le dieu Odin va créer le soleil. Le soleil, c'est pas un être masculin, c'est un être féminin. C'est la déesse Sol. Il crée la déesse Sol qui va traîner le char du soleil, l'énorme boule de feu, de la même façon que Note la nuit. Il va créer la déesse Sol, et là on va rejoindre un truc fort dans la mythologie. Une parenthèse, on sait fort bien que les rayons du soleil qui bombardent la Terre tous les jours sont des particules incroyablement mortelles et dangereuses, qu'elles détruiraient tout le tissu humain, vivant, tout le vivant, s'il n'y avait pas autour de la Terre cette espèce de bouclier de particules comme ça, captées par l'attraction terrestre, que les scientifiques appellent la ceinture Van Allen, qui protège et filtre et empêche et retient, capture certains de ces particules dangereuses. Une espèce de bouclier particulaire que les scientifiques, les astrophysiciens appellent la ceinture Van Allen, c'est bien connu. Que dit la mythologie dont je parle? Odin crée la déesse Sol. Elle entraîne son char de feu dans le ciel et illumine la journée, c'est le jour. Mais, pour ne pas que les rayons puissants du soleil détruisent la Terre, elle utilise un bouclier qui s'appelle Svalin, qu'elle met entre le soleil et la Terre. Svalin, ça veut dire, dans la vieille langue de la vieille Irlande, le frais. Ça rafraîchit le chaud, ça empêche, c'est un bouclier qui est là devant l'énorme boule de feu, et qui empêche... Alors déjà, il y a cette conscience que ce soleil peut détruire la Terre, ce feu, et qu'on va installer un bouclier pour filtrer les particules mortelles. Et bien ce bouclier, c'est ce que les scientifiques ont découvert sous le nom de ceinture Van Allen, ce bouclier de particules qui filtre les particules mortelles, en retient certains, nous protège le tissu humain vivant. Sinon, mon vieux, ce serait des cancers à la seconde. Bon,
l'incroyable découverte, ce sont des évidences. Comment on peut trouver ça un jour dans la mythologie? Si ça t'a pas été soufflé dans une immense vision par un esprit, j'appelle l'esprit ce qui est plus vaste que nous, en résonance, en connaissance, qui peut être autonome, bien sûr, appartenant à des plans dimensionnels, à d'autres espaces de l'univers, des dieux, peu importe, les noms qu'on leur donnait, ils existent. Il y aurait que la petite planète Terre, et nous à plat ventre à la surface, et rien d'autre dans l'immensité sans limite. Le délire complet de l'homme qui s'est coupé toutes ses racines, parce que ce Svalin, ce bouclier que la déesse Sol met entre elle et la Terre, c'est pas un jeu métaphorique mythologique, c'est une réalité physique, c'est-à-dire énergétique, vibratoire. On est dans le vivant, et ces anciennes croyances travaillaient dans le vivant, l'énergie vivante qui est magique, bien sûr, elle est électrique, elle est vibratoire, elle est magique. Il existe des êtres vibratoires qui n'ont pas la forme que tu as toi, d'énergie. Alors évidemment, puisqu'on a un regard et des perceptions qui balaient une certaine frange, un certain spectre de la réalité, ce qu'on capte pas, ça n'existe pas. C'est un peu comme les infrarouges et l'ultraviolet. Ça, c'est encore la vision, mais clownesque dans le mauvais sens, incroyablement malheureuse de l'homme aussi, bien sûr, qui s'est fermé sur lui-même et s'est coupé du merveilleux qui est en lui, de sa source magique profonde, auquel participer ces fêtes comme celle du 1er mai, qui a pour but de réveiller cette énergie autour de soi, dans l'homme, dans la nature, autour, partout. Mais il reste certaines personnes qui font avec, moi, je pense à un groupe comme Rhapsody, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont travaillé des albums dans la mythologie pour amener ce temps des rivières enchantées, des dragons gardiens d'antiques cavernes, peu importe sous quelle forme musicale ils le balancent. La vieille mémoire est toujours là. Le prêtre. Their vision ever at hand. The dragons fly in the blue skies, the mountains show their might. Standing in the heart of the land, what a sight. See the deer trodden walls, lovely creatures, they are guardians of this land. Such wonder and beauty lives in their hearts. To see is to understand. The dragons fly in the blue skies, the mountains show their might. Standing in the heart of the land, what a sight. The river will lead them to Urien, the mystical home of the gods. Dans ces vieilles croyances, on raconte la création de l'univers d'une certaine manière. Dans les croyances des vieux peuples de l'Europe ancienne, au commencement, il y a Ginnungagap, c'est l'abîme sans fond.
l'abîme ouvert exactement, l'abîme ouvert. Sans paroi, sans fond, sans sommet, l'abîme ouvert. Dans cet abîme ouvert, deux impressions vont apparaître. Sensation, impression, dans le vide, l'abîme. Quelle est cette matière? Ces impressions, c'est le chaud et le froid. C'est le feu et c'est la glace. Impressions complètement opposées, on est bien d'accord. Donc, qui vont comme des polarités, des jeux de polarité, s'exclure, l'une au nord, l'autre, si on peut donner un centre d'orientation, il n'y a pas d'orientation, au sud, aux deux extrémités de cet abîme sans fond, créant dans le vide sans fond ni forme deux extrémités, on va dire. De cet espace de glace qui est créé, cet univers de glace dont parlent les anciens, dans cet univers de glace, qu'on situe donc géographiquement à l'extrême nord, mais c'est au-delà du temps des hommes et de la géographie des hommes. On est dans de la cosmogonie, la Terre n'est même pas encore apparue. Donc, dans ces terres de glace, il y a une source magique, Velgemir, une source magique de laquelle coulent 12 fleuves, qui coulent où? Dans le vide sans fond. Dans Ginnungagap, dans le vide sans fond, c'est 12 fleuves. Fleuves de froid, empoisonnés, d'après ce que dit la cosmogonie de ces anciens peuples d'Europe. De la terre du feu à l'autre extrême, coulent aussi des fleuves de lave, de feu, qui coulent dans quoi? Eh bien, dans le vide sans fond, dans le vide ouvert, dans Ginnungagap, c'est les deux. Et ces deux courants multiples se rencontrent, glace et feu, et se créent, vous imaginez, c'est un principe de physique élémentaire, mon cher Watson, un bouillonnement, et la mythologie dit que se crée un espace de tiédeur, des gouttes tièdes tombent. La glace et le feu se tempèrent. On obtient un climat où l'être humain peut apparaître, où le temps des dieux peut se faire, avec le bel été, avec le froid aussi, avec le feu, avec l'été, avec l'hiver, avec ses rythmes extrêmes, avec la vie, avec la mort, avec le... Bon, on va... Donc... Et dans cet espace de feu et de glace mêlés apparaît un premier être cosmogonique, immense. C'est Ymir. Ymir, Y-M-I-R, c'est le grand géant, le géant des glaces, le géant primordial. Il habite le vide ouvert, glace et feu. Je passe les détails de la cosmogonie lorsqu'apparaît dans cette espèce d'espace privilégié où la glace rencontre le feu, où une nouvelle création se fait. Comme dans beaucoup d'anciennes traditions, cette vache sacrée qui donne un lait nourrissant, qui nourrit l'humanité, qui n'existe pas encore, qui lèche cette vache sacrée dans la mythologie, dans ce vide, elle lèche des blocs de glace. Elle vit avec Ymir, le grand géant de l'origine. Et en léchant ces blocs de glace et de feu, donc en les tempérant, en les modelant, en travaillant, comme le fait le Créateur, et l'on parle de vache sacrée, donc évidemment d'une grande divinité derrière, elle va créer le premier dieu, Bor, B-O-R, premier dieu, dont le fils, un dieu aussi, Bori, donnera naissance au dieu Odin. Voilà le départ de la grande tradition celto-nordique des origines. Donc, on a maintenant un temps des dieux qui est créé dans cet espace où la glace et le feu passent à nul, mais créent un nouvel état de matière, une nouvelle terre, une nouvelle manière de vivre et d'être. Que fait Odin? Il devient une sorte de messie de la glace et du feu, Odin, avec ses deux frères. Il part avec pour but de tuer le grand géant primordial Ymir, de le dépser. Incroyable. Ce petit dieu, c'est un dieu, mais qu'est-ce qu'il est par rapport au géant primordial? Il y a ce combat cosmogonique entre Odin et le grand géant primordial, et avec il va le dépser, et avec chaque fragment du corps, il va créer les étoiles, la Terre, d'autres espaces, l'univers tel qu'on le connaît, visible, avec tous les fragments du corps de ce géant. Il va créer l'univers visible
cet univers visible apparaît une Terre. Une Terre qui est dite, attention, c'est pas la Terre comme on la connaît nous avec ses continents, vous voyez la boule, le planisphère, non, non. C'est une Terre, au sens de terre matérielle, hein, entourée d'eau partout. On va dire une grande île, quoi. Et donc, si on rapproche les continents, Amérique du Sud, Europe, si on les emboîte, il y a toute une théorie aussi là-dessus, on voit bien qu'ils s'emboîtent bizarrement, et qu'on avait peut-être à l'origine une grande île, une grande terre, où tout était emboîté, vu la façon, donc, comme dans un puzzle, les morceaux, on parle de la dérive des continents, c'est bien connu. Donc les anciens parlaient d'une terre unique, entourée d'eau partout. Au centre de cette terre, les dieux vont créer une citadelle pour se protéger de quoi? Des géants des glaces. Il y a ce combat primordial avec les géants des glaces dans toute la tradition. Et Odin créera le premier homme et la première femme, Ask, premier homme, Aeska, Ambla, Embela, la femme, tirés de végétal, du frêne pour l'homme et du sureau pour la femme. Ils sont nés, l'humanité, pour ces anciennes traditions, croyances, les nôtres, il y a très longtemps, venait du végétal, descendait du végétal, pas du singe, pas de je sais pas quoi, elle descendait du végétal directement. Création de l'homme et de la femme, qui vont habiter le Midgard, qui s'appelle l'enclos du milieu, dans la tradition. Et on comprend mieux pourquoi Tolkien, qui est pas con, c'est bien ce qu'il a fait, Seigneur des Anneaux, appelé c'est pas l'enclos du milieu, c'est la terre du milieu, cet endroit P2P où vivent les hobbits. Avant et autour, il y a la grande quête du feu et des anneaux qu'il faut retourner, ramener. Mais cette terre protégée, qu'il appelle la terre du milieu, il l'a pris dans la tradition, mais on sait bien qu'il était féru de tradition, de ces vieilles traditions, Tolkien. C'est dans ces vieilles traditions de l'Europe ancienne, ça s'appelle l'enclos du milieu, le Midgard. Et puis il y a l'Asgard où vivent les dieux. Alors, je ne vais pas raconter toute la mythologie, il y en aurait pour des heures, c'est pas le sujet, on parlait du 1er mai. Mais pour dire qu'il y a dans toutes ces croyances des vérités naturelles, et on va dire surnaturelles, c'est-à-dire ce qu'on ne comprend pas, puissantes, que la science redécouvre à tâtonnement. Bon, je dis pas que la science trouve rien, hein, mais elle trouve quoi? La science voyage avec une lampe de poche, quoi. Et d'autres ont visité l'abîme ouvert. On parle d'un temps où l'homme était différent de l'homme d'aujourd'hui, bien sûr, et où il était en relation avec les dieux et les esprits, ouais. Où il pouvait partir sur des mers démontées, non pas pour amener simplement du poisson, mais pour découvrir des terres où habitent des immortels, par exemple. Des lieux hors du temps, au-delà du voyage. Ça s'appelle quoi, ça? La quête, ouais. Quête qui a disparu de nos sociétés modernes. Puisque moi je parle d'une histoire qui existe, d'une mémoire, et on voit bien que tous les systèmes politiques modernes ont détruit cette mémoire. Que ce soit le libéralisme économique, ou que ce soit le communisme, des deux côtés, le but c'est table rase. Table rase, tout commence aujourd'hui. Donc on a passé tout ça aux oubliettes, et un peuple sans mémoire qui a perdu ce d'où il vient, cet grand espace magique, est destiné à la dérive, à la souffrance, à la peur, à la profonde maladie de l'homme en exil, d'abord qui a tout oublié. Certains se rappellent, il y a des échos en soi, et puis non, on ne se lève plus pour la quête, on dort, on somnole, on vagit, c'est un monde de chaos. Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, dit Aznavour, non, mais que les moins de 1000 ans aussi peut-être. Enfin non, 1000 ans, non. Déjà, il y avait encore ces survivances étaient toujours présentes. C'est maintenant simplement qu'on a tout gommé, tout passé à la trappe. Il reste le petit brin de muguet. Il reste des airs de folklore irlandais, breton, à la fête de l'Orient, grande fête interceltique. Tout ça, c'est bien, c'est de la communication culturelle à partir d'une mémoire. Ok, je ne veux pas dire au contraire, je trouve ça superbe. Toute cette expression des anciennes cultures. Mais l'homme ne vit plus avec son rythme quotidien, journalier, en fonction des grands bouleversements naturels. D'abord, l'homme n'est plus dans la nature, d'abord. Il est dans des cités de béton utilitaires, parqué, prisonnier des autres lui-même. Ce n'est plus un homme libre. Fut un temps, pourtant, il n'y a pas longtemps. Trimatolo di Owan, di Foni d'Ave Agi, Trimatolo
Dans ces temps où on comptait à partir de la nuit, où la nuit était importante, où le voyage dans le monde des morts était important, où les ancêtres toujours vivants étaient importants, des phrases tirées des vieilles sagas qui sont des morales, une morale qu'on a oubliée aujourd'hui, mais bien sûr qui n'est pas la nôtre aujourd'hui, mais qui était la leur à cette époque, qui dit « Meurent les biens et meurent les gens, et toi tu mourras de même. Mais il est une chose qui jamais ne meurt, le jugement porté sur chaque mort. » Ça veut dire que le lien vivant est jamais perdu. Il n'y a pas de coupure dans ces sociétés anciennes entre le monde des morts et le monde des vivants. D'abord, le monde des morts, ça ne veut rien dire. C'est une autre dimension de l'espace et du temps, où vivent à la fois à différents niveaux vibratoires, les ancêtres, les dieux, les esprits, et même la nature. C'est pas simplement derrière le miroir, loin derrière, il y a l'autre monde. Non, tu sors dans le dehors, le moindre bosquet d'arbres, la source, tout est porteur d'esprit. C'est ces gens-là, le voyaient comme ça, ils disaient pas « Tiens, il y a de l'eau qui coule ». À la limite, aujourd'hui, les plus fins diront « Superbe cette eau, le ravissement à l'oreille, elle apaise ». On va même dire qu'elle apaise en l'écoutant. Attention, elle commence à guérir si elle apaise. Il y a tout on touche la surface à peine. Pour les anciens, il y avait un esprit. Ah, l'esprit, c'est la vibration même de cette eau forte, qui est pas ce que captent les physiciens des particules façon froide et élémentaire, mon cher Watson, mais une autre réalité qui porte pas ces noms-là, qui est plus surprenante que ce qu'on peut croire, qui est une réalité vivante. Ce sont des êtres réels, différents. Vous pouvez appeler les esprits. Alors les vieilles légendes parlent des moyens d'appeler les esprits, que ce soit la nuit du 1er mai, nuit initiatique ou d'autres nuits, ou se rendre au bord d'une rivière qui est reliée à un esprit justement et jouer un air de musique. Parce que faisaient les anciens, un air de musique, il fallait d'abord être parfait avec l'instrument de musique. Sinon l'esprit s'en fout, il sort pas quoi. Quand tu es parfait avec l'instrument de musique, où tu crées une vraie entité sonore vivante, tu crées, c'est la magie de la musique, la vraie. Eh bien, l'esprit est aspiré, il sort de l'eau et il rit, me disent les légendes.
puis il retombe dans l'eau. Tu continues de jouer, la perfection, le chant qui est en résonance avec tout. L'esprit ressort et pleure cette fois-ci. Il est touché au plus profond de lui-même. Cette vision vivante, façon de communiquer avec ce qui est autour de nous, on l'a perdu, ouais, on a tout perdu d'abord. On est des sans mémoire et sans âme, sans esprit, plavantes, quoi, hein, de tous, pauvres humains. Schierlings Weißkronen, Giftgesalbte ohne Zucht, wuchernd herrschen gleich den Drohnen, auf dem Boden fremder Furcht steht wie Seelen im Schwanken, ihrem Licht der Liebezeit, festgehalten von den Ranken, von dem Dorn der Ewigkeit. Noch lebt sie in Finsternissen mit verdorrtem Tauben, fiebernd wie nach Otterwisse, glüht das Auge hell und wund. Ringsum schweigen Wald und Gräber, starre Eichenrabenstrom, im Moraste wühlt der Erde, geht es Elchs zu hören. Wolfsbrunn schläft im tiefen Schatten. Pli de ces récents, ça vient de sortir, c'est sombre, ça existe. Là, je salue Jimmy qui vient d'arriver, un ami à moi que vous avez souvent entendu à l'antenne, et un autre ami qui est avec lui. Et puis par hasard, j'avais amené un document sonore qui correspond à cet autre ami. Les hasards, il n'y a pas de hasard, c'est curieux. Teddy. La fête du 1er mai, dans le fond, c'est pas simplement la fête du travail, le défilé revendicateur, sujétiste et autres, et le branding, ça c'est la surface des choses. On vient de voir qu'il est enraciné loin dans la vieille magie de ces vieilles peuplades. Jean-Paul Bourg, jeudi prochain à 23h, merci de votre présence. I'm gonna burn your soul into a black lump of coal. Aux derniers hommes libres. I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. Gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. 'Cause Satan is an evilest man, but he won't mix in with this man. And if I catch him with a gun in his hand, I'm gonna chase him from the land. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna send him to outer space
him to outer space to find another race. 'Cause Satan is an evilest man, but he won't mix it with this man. And if I catch him with a gun in his hand, I'm gonna punish him. I'm gonna send him. To outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. 'Cause Satan is an evilest man, but he won't mix it with this man. And if I catch him with a gun in his hand, I'm gonna send him from the land. To outer space